messieurs, vous essayez réellement de tuer mon grand garçon? C'est une chose de dire que la Russie ne doit pas attaquer l'Europe. Pour nous, ça semble ridicule. Nous n'avons jamais prévu cela. Mais s'ils veulent l'entendre, nous pouvons le mettre par écrit. Pas de problème. Il faut croire tout l'inverse? Le problème, c'est que Poutine, il a une histoire. Il a dit qu'il n'attaquerait pas la Tchétchénie, il a rasé Grozny. Il a dit qu'il n'attaquerait pas la Géorgie, il était arrivé à 16 km de Tbilissi. Depuis 75 ans, l'OTAN promettait de ne frapper qu'en cas d'agression. Vous connaissez cette petite musique. Eh bien, désormais, l'OTAN nous dit « nous frapperons si nous estimons que vous allez frapper ». Oui, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que un de mes officiers, commandant une base aérienne, a été en quelque sorte, vous savez, enfin, il n'avait plus tout à fait sa tête à lui. Vous voyez le changement de dogme. Nous frapperons si nous estimons que la Russie a l'intention de frapper, par exemple, un pays de l'Union européenne ou un pays de l'OTAN. Il a fait une chose assez stupide. Oui, attendez, je vais vous le dire. Il a donné l'ordre à ses bombardiers d'attaquer votre territoire. Je vais attaquer l'Europe et la railler de la cara. À nous faire croire des choses qui n'existent pas autour de l'Ukraine ou autour de n'importe quoi. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça c'est des gens qui sont sérieux, ça c'est pas des gens qui informent. C'est 39 quand même, avec la une de Paris Match de cette semaine. Et encore, on n'a pas compté les couvertures. Vous êtes en appel de une avec juste une petite vignette, parce que là, on dépassait largement la centaine. On crée des conditions qui sont de plus en plus insupportables pour Moscou, pour que Moscou déclenche une offensive et apparaisse comme l'agresseur. Des pièces de machines à laver ou de frigo, très utiles pour fabriquer des armes et qui, selon des rapports américains et britanniques, ont déjà été retrouvées dans des chars russes en Ukraine. Je veux dire, toutes ces visions d'une Russie qui veut envahir l'Europe. Mais je veux dire, on se demande si on est gouverné par des gens qui sont sérieux, qui savent lire, qui travaillent, qui regardent des données. Il s'est fait soigner pour un cancer avancé. Oui, depuis plusieurs années, d'ailleurs, on raconte que son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, l'emmène dans sa Sibérie natale pour lui permettre de suivre des traitements de chaman à base de bains de sang concentrés dans les bois de serre. Il paraît que c'est très efficace. Moi, je peux vous dire, mes enfants, ils partiront pas faire la guerre pour défendre l'Ukraine. Et puis, j'en ai marre qu'on me dise que sous prétexte qu'on veut la paix, on est munichois et défaitistes. État de santé de Vladimir Poutine. La CIA serait même parvenue à la conclusion qu'il est proche de la mort. Il a perdu, et il ne le sait pas encore. La vérité finira par faire son chemin. Ça peut durer quelques jours, au sens d'un effondrement, comme ça peut durer des mois. Ouvrez, je fais la JVC. Le produit, vous allez ouvrir délicatement en haut le repas réchauffable. Un côté.